Berger Bâton, on l'a déjà vu. Il Pardon dit le R, mais il est parti. Vous entendez toujours le bruit, non? C'est mieux. C'est mieux, hein? Ok. Non, c'est pas mieux. Je suis désolé, mais c'est pas mieux. Avec son micro, elle a un souffle, en fait. Aujourd'hui ou... Non, pas aujourd'hui. Non. Oui, bonsoir. Mais je me rappelle pas. Vraiment, je me rappelle pas. Si, je m'en souviens. Bonsoir. Celui qui s'en souvient, vas-y, Cassius. Parce que je m'en souviens pas, moi. Ouais, bonsoir. Oui. Je sais pas en si fait, t'es moi, déjà monté chez Jack. Je pense pas. Peut-être on s'est Je déjà pense que croisé. c'est sur le live Ouais. de Cassius. Ouais. Chez Jack, je pense pas. Ah, donc chez vous, ok. Tu peux moi, te en fait, présenter, dire si t'es musulman ou pas, ou si t'as changé d'avis. Oui, je suis musulman. Ah, t'as pas changé d'avis depuis la dernière fois? Non. Au D'accord, contraire. parce que la dernière fois j'ai cru que... Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. C'était quoi ta question? C'était ça me dit quelque chose. Burger. pour revenir toujours au même sujet qui sont bien aimés dans les lives. Donc, c'était pour poser une question, à savoir en fait à quel âge est-ce que la science dit que c'est bien de marier une fille. Ok, alors la science est descriptive, elle n'est pas prescriptive. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou je te l'explique? Explique-moi. Il n'y a pas de souci. Descriptive, ça veut dire elle nous décrit. Prescriptive, ça veut dire elle prescrit. Celui qui prescrit, c'est le législateur. C'est lui qui fait des lois. Et il prend en compte ce que la science dit. Parce que, contrairement, s'il ne le fait pas, et que la science dit quelque chose, c'est limite un crime. Et justement, la science nous dit, par rapport au mariage et surtout aux relations textuelles, elle nous donne des informations, donc elle nous décrit la réalité. Et la science, il y a même je crois que c'est publié dans l'OMS, si je ne me trompe pas, où elle préconise, entre guillemets, elle préconise que pas avant l'âge de 19 ans, à peu près. D'accord, ok. Et donc, Sources à l'appui, travaux à l'appui, études et méta-analyse à l'appui. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas de sa tête qu'elle dit. Il y a des études qui parlent des répercussions sur le plan physiologique, sur le plan psychologique. Et surtout, on prend en compte aussi le concept de consentement, qui est très important. D'accord. Le consentement, parce qu'une relation sexuelle entre deux personnes où l'une des deux parties n'a pas donné son consentement, ben aujourd'hui est considéré comme un viol. Donc à quel âge une personne est assez mature intellectuellement, assez mature sentimentalement, assez mature sur plein de trucs pour pouvoir exprimer clairement son consentement sur cette question-là. Et là, la science, elle donne un âge de consentement? Je te dis environ 18 ans à peu près, sur l'âge du consentement. Il y a un consensus sur ça. Donc avant, je suis 15 ans, la science, elle dit non. Elle peut Pour pas le être mariage, je te dis, pour le consentement, on n'est pas dans la science. Je t'ai parlé de répercussions sur le côté physiologique, répercussions sur le volet psychologique, ça on est vraiment dans la science. Par contre, le consentement, c'est un concept d'être humain. Je t'ai dit, on est arrivé à conclure que s'il n'y a pas consentement, il y a viol. Et on a donné un âge au consentement avec un consensus. C'est-à-dire que c'est les êtres humains qui décident entre eux. Est-ce que c'est clair ou... C'est clair, Amir, non? D'accord. Bah, laissons le consentement à côté alors. Mais sur l'âge elle-même, on va dire physiquement, si par exemple une société décide que c'est à 15 ans que la femme elle peut être prête, est-ce que là elle est contre la science? Est-ce que ça, là on fait mal ou est-ce que là on est comment on considère ça? Merci. Tout dépend de cette société. Si elle a pris cette décision en connaissance de cause, ça veut dire elle connaît ce que la science dit aujourd'hui. Ça veut dire ce que l'état de l'art
en 2024 sur cette question fournie comme information, c'est-à-dire elle connaît ces informations et elle conclut quand même que 14 ans ou 15 ans c'est un âge du mariage acceptable. Là c'est un petit peu problématique, oui, mais si elle ne connaît pas, peut-être c'est une société d'ignorants ou alors c'est une société du passé, elle ne connaît pas l'état de l'art de 2024, c'est une société qui date de 200 ans, 300 ans, on peut comprendre qu'elle prenne ce genre de décision. Donc pour toi, selon toi, il n'y a que la science qui est légitime de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ne dis pas qu'on a un fantôme. Putain, ils font chier. Vous savez ce que je vais faire. Ça se tentait, hein, Jack. Franchement, ça se tentait. Ouais, ça se tentait. Moi, je m'attendais à ce que Je m'attendais à ce que tu tentes avec le match. Non, je le connais. Ah, d'accord, ok. Pas du tout. Ok. C'est un Kabyle. Azul. Je me rappelle plus de celui qui était avec nous, je trouve. Berger Bâton. Mais c'est grave de faire ça, ce qu'il a fait le fantôme. Hein. Vraiment, c'est grave. Voilà. Il se connecte, il passe une bande, parce que les gens n'écoutent pas. Il passe une bande où il y a une femme qui dit « J'ai envie de me autopragmatiser. » Autopragmatiser. Il n'arrête pas de répéter ça. À quel point, je ne sais pas comment vous dire ça, mais à quel point cette idéologie est fragile. Si on arrive à ce point-là, putain, mais finalement, votre idéologie, c'est un château de cartes qui s'effondre au moindre coup de vent, au moindre coup de souffle d'un bébé. Vous arrivez à ce point. Vous savez, c'est comme si moi j'ai des croyances, disons, je crois à la démocratie. Je crois à la démocratie, je crois aux droits de l'homme. Et à chaque fois que je trouve un live qui parle de droits de l'homme et de démocratie, donc disons de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen, donc le texte, je monte leur dire non, vous heurtez ma sensibilité. Après je monte et je m'inscrute comme un fantôme pour qu'ils ferment leur live. Mais ça veut dire que la démocratie et les droits de l'homme c'est de la foutaise. Oui. Vous avouez en faisant cela que c'est de la foutaise. Tu sais, je vais dire un truc, peut-être que ça va choquer des gens. S'il vous plaît, est-ce que l'islam dispose encore d'hommes ou pas pour débattre? Je répète, hein, est-ce que l'islam dispose encore d'hommes, est-ce que l'islam dispose d'hommes pour débattre ou pas? Ou est-ce qu'il dispose que de je ne sais pas quoi, que des personnes incapables? Des omelettes. Soit ils insultent, soit ils menacent, soit ils parasitent, soit... Il n'y a pas d'homme, un homme au sens propre du terme, ou des femmes au sens propre du terme, qui peuvent débattre sur un terrain rationnel, sur un terrain logique. Il n'y a pas, ça n'existe plus. Il n'y a pas. L'islam ne forme pas ce genre de personnes. Il est obligé, pour sa défense, de laisser faire des gens pareils, qui insultent, qui menacent, qui intimident, qui font n'importe quoi. C'est obligé. L'islam ne forme que ce genre de personnes. Oui, l'islam ne forme que ce genre de personnes. Certainement qu'ils viennent pas sur les lives, là, ces hommes-là, je suppose. Donc, nous autres omelettes, voilà, il n'y a que nous qui pour passer sur des lives pour faire un peu ce qu'on peut. Est-ce que vous savez qui c'était ou pas? Pour le bloquer définitivement et transmettre l'information à tout le monde. C'est peut-être le troll que j'ai descendu dès le début et il est resté. Je vois que lui après. Non, il y en a un aussi entre-temps qui est monté, mais je me rappelle plus de son pseudo. Essaye de te rappeler. Ah, effectivement, celui qui est resté en noir. Oui. Donc, je demandais Rachid quelque chose, Rachi machin. Mais c'est pas son pseudo premier, c'est le hashtag, l'arrobase. Rachi quelque chose. Ah, ok. Je demandais si de nos jours il n'y a que la science qui est habilitée à dire
ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ou ce qui est bien, ou ce qui est faisable, ou ce que, je sais pas ce que vous voulez. Je t'ai déjà répondu à cette question. La science ne te dit pas ce qui est bien, la science te décrit la réalité comme elle est. Les outils scientifiques nous permettent de connaître la réalité. Est-ce que tu connais une autre méthode, toi, qu'on pourrait appliquer, qui donne de meilleurs résultats que la science pour nous décrire la réalité? Présente-la nous. S'il n'y en a pas, on va toujours prendre la science qui va nous décrire le plus fidèlement possible avec l'état de l'art qu'on a et avec les outils dont on dispose, la réalité. Et quand on connaîtra la réalité à travers la science, on prendra nous-mêmes des décisions. On votera nous-mêmes des lois. C'est pas la science qui le fait. La science, elle te décrit la réalité. Si tu as une autre méthode que la science, peut-être un livre divin, qui nous décrit fidèlement la réalité, avance-le. Tu en disposes ou pas? Moi, je pense qu'en fait, la science, elle a kidnappé l'observation des gens. Et je pense que l'observation des gens permettait en effet à tout le monde, à toi et à moi, à tout le monde, de pouvoir observer une chose et puis de pouvoir faire un jugement là-dessus. Si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y a que la science qui est capable d'observer de manière objective, moi je dis non. Toi et moi, on peut observer sans être scientifique. Très bien, tu sais quoi? Alors observe le monde autour de toi et dis-moi comment tu expliques la diversité des êtres vivants sur Terre. Je t'écoute. Réponds-moi avec ce que tu observes. Je n'ai pas compris le sens de ta question. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu parles arabe ou pas? Non, non, non. Tu parles une autre langue que le français? Oui, oui. Quelle langue? Peut-être que je la parle. Non, je parle une langue africaine. Ok. Donc, quand tu regardes le monde, il y a une certaine diversité des êtres vivants. On a des animaux, je sais pas, des insectes, des arachnides, des plantes. Il y a une diversité des êtres vivants. Observe-les et explique-moi pourquoi cette diversité existe. Vu que apparemment, avec l'observation, on fait mieux que la science. Ben, explique-moi. Observe et dis-moi pourquoi il y a cette diversité. Je dis pas qu'avec l'observation, on fait meilleur que la science. Je dis l'observation, elle a toujours existé. Donc, très bien, très bien, elle a toujours. Et alors, exerce-la. Exerce ton observation et dis-moi pourquoi il y a cette diversité. Non, Berger, exerce ton observation à toi, elle a toujours existé, et dis-moi pourquoi il y a cette diversité des êtres vivants sur Terre. Pourquoi? Explique-moi ça. En fait, l'être humain, nous en tant que croyants, nous on observe, mais comme croyants, comme non-croyants, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Toi, si tu n'arrives pas à expliquer ça, tu n'arrives pas à expliquer la diversité des êtres vivants? Je t'explique, que ce soit ça ou autre chose. Non, ça, est-ce que tu arrives ou pas? Est-ce que tu arrives avec l'observation à m'expliquer la diversité des êtres vivants? Tu y arrives ou pas? Moi personnellement, je ne peux pas. Merci. Est-ce que la science y arrive? Je ne sais pas. La science y arrive. Oui, elle te dit que c'est l'évolution qui explique la diversité des êtres vivants. Et pour comprendre l'évolution, il y a une théorie. Il y a une théorie qui l'explique. Donc tu vois que la science fait mieux que toi. C'est bon, la science. Donc jusqu'à ce que tu me ramènes une méthode plus fiable que la science pour savoir et pour connaître la réalité, je vais continuer à faire confiance à la science. Maintenant, reviens. J'ai répondu à toutes tes questions, sans exception. Maintenant, dis-moi. Moi, je prends la science, je prends les connaissances, je prends tout ce que tu veux en considération et j'arrive à formuler une loi pour interdire le mariage des petites filles. Toi, comment tu fais pour interdire le mariage des petites filles? Ou peut-être que tu ne l'interdis pas. Explique-nous. Et pourquoi je devrais l'interdire pour toi? Donc tu ne veux pas l'interdire? Bah non, je ne veux pas l'interdire. Tu ne veux pas l'interdire? Non. Tu veux l'autoriser? Oui. Très bien. Est-ce que tu veux autoriser l'esclavagisme aussi? Aussi. Aussi. Et est-ce que tu veux autoriser qu'un homme, écoute bien, qu'un homme puisse se marier avec sa mère?
Tu veux l'autoriser ou l'interdire? Là, moi, je ne vais pas utiliser la science, mais je vais utiliser la religion. Là où moi, je ne réponds pas aux questions, j'utilise la religion. Il n'y a pas de souci. Utilise ce que tu veux. Est-ce que tu vas autoriser? Est-ce que tu vas autoriser ou interdire? Est-ce que... Mais c'est pas possible. Est-ce que tu moi, vas je n'ai pas les autoriser? mêmes prétentions que la science. S'il te plaît, est-ce que tu vas autoriser ou interdire pour qu'un homme épouse sa mère? Tu vas l'autoriser ou l'interdire? Tu vas autoriser le mariage des petites filles, tu vas autoriser l'esclavagisme et zina al-maharim. J'ai dit la religion me l'interdit. Vu que j'ai la religion, donc tu vas l'interdire. Je me l'interdis. Très bien. Avec la religion. Ça veut dire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, tout ce que je veux, c'est le contraste. Le reste, je laisse les gens, avec leur intelligence, comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de religion. Je n'ai pas de livre sacré. Ok? Si je veux comprendre ma réalité, je vais utiliser l'outil le plus performant qui existe, c'est-à-dire la science. Et en faisant cela, en prenant les informations que la science me donne sur la réalité, je vais, écoute bien, je vais interdire le mariage des petites filles, je vais interdire l'esclavagisme, je vais interdire pardon, je cherchais le mot, je vais les interdire. Mais toi, vu que tu n'es pas comme moi, parce que toi tu disposes quand même d'un livre sacré que tu penses ou tu crois que c'est une parole divine, bah, tu vas autoriser le mariage des petites filles, tu vas autoriser l'esclavagisme, mais tu vas interdire l'inceste parce que Allah l'interdit. Moi, tu comprends la différence entre toi et moi ou pas? Tu comprends le projet de société que moi je veux et le projet de société que toi tu veux? Je comprends très bien ton projet de société. Moi, je n'ai pas la prétention de la science. Là où je n'ai pas de réponse, c'est la religion qui me donne les réponses. Toi, ta science, elle est censée avoir des réponses. Brel, je crois que c'est Jacques Brel qui dit « Chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, on prie. » C'est ça. Ta science, elle est censée avoir des réponses. Ou des fois même ta science, essaye de penser par toi-même, Berger. Oui, je pense par moi-même et je me pose des questions. Ta science, elle dit par exemple qu'elle n'a pas... Ça te dérange pas, vu que tu veux pas interdire l'esclavagisme, une question. Après, bien sûr, après tu pourras. Après, bien sûr, après tu pourras. J'ai juste une question, j'en ai pas 10, une seule. Et après tu pourras poser 10. Après quoi? Après mon intervention. Vu que tu n'es pas contre l'esclavagisme, tu veux pas l'interdire, j'espère en moi que tu appliques cette règle d'or chez les êtres humains qui existent depuis que l'être humain existe, c'est je ne veux pas pour autrui ce que je ne veux pas pour moi. Parce que sinon, ça serait la négation totale des êtres humains. C'est-à-dire, je ne veux pas un truc pour moi, mais toi, je te le fais quand même. C'est-à-dire, vraiment, ça serait grave que tu penses ça. Je ne pense pas que tu puisses adopter cette démarche. Et tu ne veux pas interdire l'esclavagisme. Donc, tu n'as aucun problème à ce que toi, tu sois un esclave. Si aujourd'hui, Jack, toi et moi, on est en conflit, il faut que j'accepte que toi, tu me tueras ou moi, je te tue. Tu veux, on est en conflit, on n'est pas en conflit. Je n'ai pas envie qu'on me tue. Je t'ai volé ton sandwich. Si je dois tu n'aimes pas les pains au chocolat. Tout ce que tu veux. Tu peux me tuer comme moi, je peux te tuer. Est-ce que tu acceptes d'être un esclave ou pas? C'est tout ce que je veux. Par cette réponse que je t'ai donnée, tu as ta réponse. Tu as très bien compris. Tu acceptes? Si toi et moi on est en conflit, moi j'ai pas envie qu'on me tue. Et toi non plus. Est-ce que tu accepterais d'être un esclave? Que nous avons, toi et moi, j'accepte que toi tu peux le faire, moi je peux le faire. Tu es là. Amir, tu accepterais d'être un esclave? Tu as très bien compris ma réponse. Non. Je sais que tu es très intelligent. Non. Tu accepterais d'être une esclave? Certainement pas. Shana, tu accepterais d'être une esclave? Jamais de la vie. Merci. Berger, tu accepterais d'être un esclave? Je t'ai déjà répondu, Jack. Je sais que tu as compris ma réponse. C'est oui, j'accepterai. Non, je n'accepterai pas. S'il y a écoute bien. Je vais reposer la question à Amir. Amir, est-ce qu'il y a une circonstance où tu pourrais accepter d'être un esclave? Non, aucune circonstance pour que j'accepte ça.
Non. Shana? Non, ok. Et toi, est-ce qu'il y a des circonstances où tu pourrais accepter d'être un esclave? Il n'y a aucune circonstance que j'accepterais que de me faire, comme vous dites chez vous ici, pragmatiser. Mais si toi et moi, on est en conflit, toi tu l'accepteras qu'il y aura cette conséquence-là et moi j'accepterai qu'il y aura Moi je refuse d'être un esclave et vu que moi je refuse d'être un esclave, ben je refuse que les autres aussi soient des esclaves. Entre autres toi. Jack, tu as compris ma réponse. Même si tu es mon ennemi ou je ne sais quoi, je l'accepterai pas. Et toi, tu accepterais de l'être ou pas? Voilà, moi je prends la réalité comme elle est et je l'accepte la réalité comme elle est. Si toi tu refuses de prendre la réalité comme elle est, c'est à toi de voir. Je peux chanter ma nouvelle chanson? Quand je pose la question, chante-la, les gens ne... Chante-la par moi, tu es chanteur, donc chante-la pour nous. Merci. Ça dit... Dance, 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 bella dance, 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 bella dance, 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 bella dance, dance, dance. Dance, 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 bella dance, 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 bella dance, 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 bella dance. Moi, je peux chanter ma chanson, moi. Ouais, sur le bédouinisme. Allez, je m'appelle Bédouin. Tout le monde chante et danse, Jack. Ça, tu sais, il y a une phrase que j'aime bien en philosophie. Je sais plus qui l'a prononcée. Heinemann? Non, c'est pas Heinemann. Bergson, c'est pas Bergson. Et quand je me souviendrai qui l'a prononcé, je le citerai. Parce que, voilà, par respect, je cite les philosophes dont je vole les citations. Qui disait « La religion est une insulte à l'intelligence humaine ». Si vous pouvez écrire la citation, s'il vous plaît, vous me donnez le nom du philosophe. La religion est une insulte. C'est une insulte à l'intelligence humaine. Car avec ou sans la religion, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin qu'une personne bien fasse une mauvaise chose, tu as besoin d'une religion pour ça. Tu as besoin d'une religion. Parce qu'il n'y a qu'une religion qui peut convaincre un être humain de commettre des atrocités en pensant que ce qu'ils font, c'est quelque chose de bien. Voilà. La religion, elle excelle dans ce domaine-là. Ça veut dire, si tu veux amener un Africain, et avec l'accent, je dirais un subsaharien, donc un Africain, à dire « je ne suis pas contre l'esclavagisme », ce qui est une aberration totale, vraiment. Si tu veux amener un Africain subsaharien dire qu'il n'est pas contre l'esclavagisme, bah, tu as besoin d'une religion. Il n'y a qu'une religion qui peut faire prononcer, il n'y a qu'une religion qui peut faire prononcer à un Africain la phrase « je ne suis pas contre l'esclavagisme ». C'est-à-dire après toutes les souffrances, après tout je ne sais quoi qui s'est passé en Afrique, tu craches comme ça, mais vraiment, cette religion t'amène à cracher sur la figure et sur la mémoire de toutes les personnes qui ont souffert de cette pratique. Tu leur craches à la gueule. Le juste parce que... Jack. Ne me coupe plus la parole, descends, aïe. Il n'y a qu'une religion, qui peut t'amener à cracher comme ça à la gueule des gens qui ont souffert, de tes aïeux, de tes ancêtres qui ont souffert de cette pratique. Ben, il vient comme ça une religion et elle t'oblige à leur cracher dans la gueule, à cracher à la mémoire de ces gens-là qui ont souffert. Tout ça pour défendre ta religion. Ta religion, j'en ai pas besoin. Alors la citation, on la retrouve, parce que c'est là où je l'ai vue la première fois, chez Richard Dawkins dans... Non, pour en finir, attends, pour en finir par Dieu, pardon. Mais il cite Steven Weinberg. Ouais, Steven Weinberg, effectivement, ouais, c'est lui. Merci beaucoup, mon ami. Bonsoir, Karim. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Ça va, tranquille. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Moi, je viens de lire un commentaire. Je ne vois pas tous les commentaires, mais
Sérieusement, Jack, le mec était respectable. Est-ce qu'il y a une aversion ou une inversion des codes ou... Donc le respect, pour vous, c'est un Africain subsaharien qui dit qu'il n'a pas de problème avec l'esclavagisme. C'est ça le respect? Et c'est moi qui a été irrespectueux. Mais ça commence à devenir un standard maintenant. Le respect, c'est être un mouton. Mais c'est pas que ça. Il est monté pour justifier le mariage des petites filles. Non, mais pour vous, c'est du respect. C'est respectable. Non, le respect, c'est juste être un mouton. Bah, c'est tout. C'est ça le respect maintenant. C'est devenu ça. Jack. C'est incroyable. Ouais, je sais, mais Karim, je vois tes lives. T'es à fond dans les moutons et le bédouinisme, toi. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du bédouinisme, Karim, s'il te plaît? Depuis 14 siècles, ils excellent dans les centres de formation de bédouinisme qui sont les mosquées. Maintenant, ça passe avec des climatiseurs, des matières, je ne sais pas comment, tout ça. Voilà. Voilà l'innovation.